Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Panini Comics? Eh bien, plein de super trucs et on va commencer avec une sortie qui a eu un petit retard de quelques semaines mais qui est enfin ressortie, c'est Avengers Forever version Must-Have. Vous connaissez cette collection Must-Have qui repropose les grandes sagas de l'univers Marvel à des prix un petit peu plus accessibles. Et cette semaine, c'est à la fantastique saga de Kurt Busiek et Carlos Pacheco d'être réédité, l'une des histoires considérées sans doute comme l'une des meilleures jamais racontées sur les Avengers et qui, va nous raconter une bataille à travers le temps et l'espace entre Kang le Conquérant et des Avengers. Tout le principe de cette histoire, en fait, c'est que on va suivre la destinée de Rick Flag, qui est cet ancien un petit peu sidekick de plusieurs héros. Rick Flag, c'est un personnage assez important pour l'univers Marvel parce que c'est notamment lui, en fait, que Hulk sauve dans sa première apparition. C'est le personnage, en fait, qui faisait un petit peu de la moto et qui traînait sur un site d'essai nucléaire et que Bruce Banner va sauver, mais du coup va être irradié de rayons gamma et va devenir le terrible Hulk. Et Rick Jones va commencer par être une sorte de sidekick en fait pour le personnage de Hulk, mais au fur et à mesure du temps, il va aller visiter d'autres héros avant le retour de Bucky. Ça sera un petit peu le nouveau sidekick de Captain America. Surtout il vient terminer un petit peu sa carrière en devenant l'alter ego du personnage de Captain Marvel. Du coup, le premier Captain Marvel qui va lier son corps et son esprit avec Rick Flag, et donc ils vont intervertir de temps en temps leur place, chacun leur tour pour invoquer le héros en cas de besoin. Le grand climax de l'histoire du personnage arrivera en fait au moment de la guerre Kree-Skrull, où le Captain Marvel va tenir un rôle extrêmement important et dans lequel Rick Flag va commencer à obtenir des espèces de pouvoirs cosmiques un petit peu étranges et qui vont permettre de mettre fin à la guerre Kree-Skrull. Cependant, ces pouvoirs cosmiques vont être quelque peu embêtants et le personnage de Kang le Conquérant va commencer à remarquer que que les pouvoirs de Rick Flag vont commencer de Rick Jones, excusez-moi, vont commencer à faire quelques troubles dans l'espace et notamment ces pouvoirs pourraient changer à jamais l'histoire de l'humanité et ça Kang ça l'intéresse un petit peu et surtout le personnage de Immortus qui est ce Kang vieillissant gardien un petit peu du temps ne l'entend pas de cette oreille et va tenter de supprimer le bon Rick. Cependant les Avengers ne l'entendent pas comme ça et vont tenter de le protéger et Kang va en profiter pour invoquer une équipe d'Avengers venue de partout dans l'histoire pour tenter de le protéger. Et du coup, cette équipe d'Avengers qui ne se connaît pas forcément va devoir faire alliance pour combattre Kang et Immortus à la fois. Et ça va donner une saga fantastique, extrêmement bien écrite par Kurt Busiek, qui réalisait son run des Avengers à l'époque, qui est un amoureux de continuité et d'histoire des univers de super-héros et qui va mettre toutes ses connaissances et toute sa passion à profit pour cette histoire-là. On va voir différents Avengers arriver. On va avoir un Captain America qui sort tout juste de Secret Empire, dans les années 70, le moment où il se rend compte que le gouvernement américain est corrompu. Et donc, on a un Captain America très désabusé. On retrouve un pourpoint jaune à sa veille de son mariage avec la Janet Van Dyne, avec la Guêpe. On va avoir un Captain Marvel venu du futur. On va avoir un Hawkeye qui sort tout juste de la guerre Kree-Skrull. Et on va avoir une Guêpe et un Giant Man qui sont eux plutôt de l'ère moderne. Et ils vont devoir apprendre à collaborer et ça va pas forcément être évident. Et je vous dis, c'est vraiment une saga incroyable, à la fois avec beaucoup d'action, des moments extrêmement épiques où les Kang et Immortus vont essayer de montrer des trésors d'ingéniosité, de puissance pour tenter de défaire cette équipe d'Avengers et qui va donner lieu à des combats complètement homériques, absolument incroyables. Et en même temps, on va voir les différents traumas, les différentes histoires de ces personnages s'entrechoquer et tenter de faire un petit peu front. Notamment, je trouve que tout l'arc qui est donné sur ce Captain America très désabusé est vraiment assez touchant et assez fort. Et bien évidemment, au centre de tout ça, il y a le personnage de Rick Jones qui est vraiment un personnage majeur et très important de l'univers Marvel, même s'il est un petit peu oublié et qui trouve toute sa place ici
pour nous donner vraiment un récit vraiment tentaculaire et vraiment génialissime dont vous avez bien déjà parlé dans notre rétrospective sur les Avengers. Et oui, ça date un petit peu maintenant. Donc voilà, je ne pourrais que vous conseiller ce récit si vous êtes un tout petit peu fan des Avengers, si vous avez un petit peu notamment envie de découvrir le personnage de Kang le Conquérant. Kurt Busiek s'amuse à nous raconter bien les origines un petit peu du personnage dans ce volume-là, et notamment nous montre vraiment une grande fresque où Kang est presque le personnage principal de l'histoire. Donc c'est vraiment assez passionnant, et ça sera sans doute en tout cas l'une des grosses sources d'inspiration des prochains films Avengers. Donc ça permet aussi, disons, de s'y mettre un petit peu avant. Je profite également de la réédition de cet ouvrage pour vous parler un petit peu de Carlos Pacheco, ce dessinateur espagnol qui a traversé l'histoire moderne de Marvel, qui a commencé sur les X-Men, qui a après, du coup, je vous dis, fait cette grande saga des Avengers, qui a travaillé sur du Captain America et plein d'autres choses. Chez DC Comics aussi, il a fait un petit peu de Superman, de Justice League et toutes ces choses-là, de Green Lantern. C'est lui qui avait relancé les Green Lantern de Jeff Jones dans les années 2000. Et c'est un auteur qu'on sait depuis quelques temps malade, qui vient d'annoncer qu'il était atteint de la maladie de Charcot, et qui une maladie dégénérative qui ne lui laisse pas beaucoup de temps à vivre. Donc de la même manière que cette année n'a pas été très tendre pour les fans de bande dessinée américaine et de super-héros, on a vraiment vu beaucoup de grandes légendes disparaître. Carlos Pacheco, disons, ne devrait pas rester des nôtres encore très longtemps. Donc du coup, il faut en profiter pour lui montrer tout notre amour et toute notre passion pour son œuvre, et lui montrer à quel point il a pu nous marquer avec des histoires vraiment sensationnelles. Donc en tout cas, merci monsieur Pacheco, et j'espère que vos derniers jours seront doux et appréciables. Mais en tout cas, en attendant, on peut relire ou découvrir Avengers Forever, qui est vraiment une des sagas les plus incroyables des années 90 chez Marvel. Et on continue dans les rééditions avec la sortie de la dernière intégrale X-Men, qui va nous regrouper les années 1996 et 1997. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces années-là? Surtout la conclusion du gigantesque crossover Onslaught, qui avait été réédité il y a maintenant quelques temps en omnibus, et qui trouve sa conclusion, en tout cas dans les intégrales, cette semaine, avec cette intégrale 1996-1997. Du coup, on va voir la fin de cette immense bataille de tout l'univers Marvel contre le terrible Onslaught, et surtout les conséquences de tout cela sur l'univers des mutants. C'est toujours, on est dans les ouvrages de ces époques-là, donc c'est toujours scénarisé par Scott Lobdell et dessiné en grande majorité par Adam Kubert et Joe Madureira, le légendaire Joe Madureira, notamment créateur de Battle Chaser et des jeux vidéo Darksiders, qui nous propose ici ces un petit peu dernières histoires en comic book, en tout cas pour un long moment. Du coup, ça s'apprécie vraiment toujours aussi bien, et surtout ça nous permet de nous lancer dans l'ère un petit peu plus moderne des X-Men. Donc si vous étiez fan de ces années-là, ou que vous souhaitez continuer l'aventure après avoir dévoré Onslaught, vous pouvez retrouver ça tout de suite dans cette intégrale.